Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans une classe de 4e Miode et c'est une classe de français menée par Madame Olivier. Bonjour Madame Olivier. Bonjour. Donc aujourd'hui on se trouve dans cette classe parce que Madame Olivier, vous avez participé à un événement particulier. Quel est cet événement ? La semaine de la presse. Voilà, donc tous les ans, c'est vrai, dans les établissements scolaires, il y a ce qu'on appelle la semaine de la presse et des médias à l'école. Quand est-ce que ça s'est passé ? La semaine de la presse, c'était le début avril, mais nous, on travaillait sur une séquence autour de la presse. Et donc, à la rentrée des vacances de mars, on a commencé à aller au CDI pour travailler, mais les élèves vont l'expliquer. Alors, c'est vrai que la semaine de la presse peut se vivre de façon différente. Et vous avez participé à un concours, donc le concours de une. Le concours de la une, ça a été un concours pour créer la une d'une page de journal. C'est-à-dire la première page du journal qui nous sert à attirer les clients ou à mettre en valeur les informations et les premières informations du journal. Ce concours, c'est un concours de une nationale et en métropole, ils avaient déjà entamé le travail et il a fallu faire assez vite. Par qui s'était organisé ce concours ? Ce concours, il a été organisé par la dame du CDI et Madame Olivier. Alors, il me semble que habituellement c'est un concours aussi qui est proposé par le journal Le Quotidien, Madame Olivier. Cette fois-ci, le quotidien n'était pas en jeu parce que c'est un concours de une nationale et donc on n'était pas en lien avec le quotidien. Alors, comment s'est organisé ce travail autour de la une, mademoiselle ? On était en groupe et on est allé au CDI pour travailler sur les ordinateurs. Et alors, une, c'est le gros titre d'un journal, c'est ça ? Oui. Et alors, vous avez travaillé sur l'actualité de la veille, de quand ? Sur quelle information vous avez travaillé ? On a travaillé sur Palais des pêches de l'AFP du 21 mars 2022. Ah oui, donc c'était le jour même où vous avez dû traiter une information. Donc là, j'imagine que ça devait aller assez vite, non ? En fait, c'était sur la journée du 21 mars, mais eux, ils ont eu accès le 28 mars. Donc, ils avaient à trouver dans le panier de dépêches la ligne éditoriale qu'ils allaient choisir. Et donc, après, vous avez dû faire des choix. Quelle information traiter, laquelle écarter, laquelle retenir ? Comment ça s'est passé, ça ? On pourra avouer, au début c'était un peu dur. On a dû traiter les informations à l'aide d'anciens journaux. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avancer là-dessus. Oui, merci. Alors, quelles sources documentaires, quelles ressources d'information vous avez utilisées ? Des journaux papier, Internet, des agences de presse ? Madame Olivier, peut-être quelques précisions ? C'était un panier de dépêches qui était sous forme numérique et ils avaient à chercher en fonction des thématiques les dépêches, choisir les dépêches qu'ils allaient retenir. Et il y avait un choix à opérer. Entre eux, ils en discutaient et ensuite, ils devaient, dans le groupe, donc il fallait apprendre à collaborer ensemble, ça n'a pas toujours été simple. Il fallait qu'ils trouvent un titre et qu'ils résument, qu'ils amorcent un article, un début d'article. Alors, une dépêche, c'est quoi, d'où ça vient, mademoiselle ? C'est plusieurs informations de journaux. Est-ce que quelqu'un se souvient d'où viennent les dépêches que les journalistes utilisent lorsqu'ils vont faire des journaux ? De l'agence de presse AFP. Qui signifie ? L'agence Presse France. Agence France Presse, voilà. Oui. Et après, il devait falloir sans doute débattre, que les groupes se mettent d'accord pour savoir qu'est-ce qu'on choisit au final ? Oui, on devait tous se mettre d'accord. Ça a été un peu compliqué de travailler en groupe. Mais concrètement, on a réussi et on est fiers de ce qu'on a fait. Et j'imagine que certains d'entre vous devaient être déçus parce que leur information n'a pas été retenue à la fin, peut-être ? Après, oui, parce que vous ne pouvez pas tout prendre non plus. Et du coup, on a dû faire des choix et ça a été triste, mais bon. Bon, alors après, il faut sans doute faire une mise en page. Comment ça s'est passé ? Vous étiez sur ordinateur ? Oui, on était sur ordinateur. Il y en a qui faisaient le logo, d'autres qui rédigeaient le journal avec une autre personne. Très bien. Et alors, est-ce que vous vous souvenez comment s'appelait ce journal ? On a choisi, nous, Le Monde du Sport. Le nôtre s'appelait Vice Versa. Il y en a, ils ont fait l'Intermonde, FFP.
Donc finalement, certains d'entre vous ont créé des journaux particuliers alors. Oui, c'est ça. En même temps, vous avez dû quand même proposer une seule candidature, j'imagine, non? Malheureusement, on était limité par le temps parce qu'on a pu participer au concours après et surtout le jour même, il y a eu une panne de connexion et du coup, on n'avait plus accès au réseau Internet et pour pouvoir envoyer la une, il y avait un groupe qui avait fini avant, donc on a choisi la une qui a été finie avant. Mais le but du jeu, c'était de valoriser le travail de chacun, donc à partir de là, ils ont dû rendre quand même leur une, même s'ils n'avaient pas fini pour le concours, le but du jeu, c'était que chaque groupe fasse sa une. Et alors les groupes, vous étiez nombreux dans les groupes? On était 4. Donc 4, ça sous-entend quand même de traiter un titre principal, d'insérer des photos, des gros titres, voire peut-être un commentaire. Vous avez appris du vocabulaire à ce sujet-là? Du coup, on a appris les différentes parties de la une, comme par exemple le ventre, la manchette, le bandeau, les tribunes, les sous-tribunes, tout ça. Bon, ça c'est ce qu'on utilise dans la presse écrite. Hein, ouais. Donc pour la réalisation de ce travail, vous avez sans doute utilisé des outils informatiques pour réaliser cette page? Oui, on a utilisé LibreOffice. Après, on a appris ce que c'était une image libre de droit, comment on les insère. Et du coup, voilà. Et insérer du texte aussi. Oui, on a connu les nouvelles formes de LibreOffice. On connaissait que LibreOffice Writer. Là, on a découvert LibreOffice Draw, tout ça. Donc voilà. D'accord. Mesdemoiselles, pourquoi ce travail, vous l'avez fait à votre avis? Pour en savoir plus sur la une et les dépêches. Sa voisine alors? On a fait ça pour s'informer, pour comment les informations sont traitées, comment ça se passe aux journaux, comment ils font. Qu'est-ce que vous retenez de cette séance de création d'une une? On a appris à travailler en groupe, on a découvert le métier de journaliste. Ça nous a permis aussi de comprendre un peu comment ça a fonctionné le métier du journalisme. Pour clore cette séquence sur la presse, Madame Olivier, parlez d'une chose que vous allez faire demain. Oui, on va réaliser une individuellement cette fois. Donc ça va être plus compliqué, je pense. Il y a 3 élèves qui ont réalisé un billet d'humeur. Est-ce qu'ils peuvent nous parler de ce travail? C'est un article qu'on rédige avec ce qu'on pense. On donne notre avis et on peut y mettre de l'humour. Découvrons maintenant différents billets d'humeur réalisés par les élèves. Bonjour Xavier. Ce n'est plus un secret pour personne, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. En effet, Poutine, nostalgique, souhaite retourner au temps de l'URSS. Eh bien, c'est bien beau Poutine de vouloir réaliser ses rêves, mais là, ça part trop loin. Effectivement, ce n'est pas super de donner des armes nucléaires, des chars à un gosse. Alors, au début, quand on parlait de la Russie contre l'Ukraine, on s'attendait plutôt à un match de football. Hélas, au regret de vous annoncer que les seuls ballons ici seront des bombes. C'était il y a 6 semaines, quand les États-Unis ont confirmé que 200 chars russes se trouvaient à la frontière ukrainienne et pourraient servir potentiellement à une attaque. Heureusement que cette information a été diffusée, nous autres pensons que Poutine avait oublié de ranger ses petits soldats dans son coffre à jouets. Sur les réseaux sociaux, on dit qu'il y aurait une 3e guerre mondiale, contre la France et la Russie. Mais je vous rassure, si Poutine lance une bombe nucléaire sur la France, nos alliés riposteront et nous ferions exploser la Terre dans un magnifique feu d'artifice nucléaire. Mais alors, que faire? Car je doute que priver le petit Vladimir de dessert soit très efficace. D'ailleurs, notre président l'appelle régulièrement. Alors, ce n'est pas pour savoir s'il préfère des Lego ou des Playmobil à son anniversaire. Malheureusement, il n'a pas l'intention de changer d'avis. Après, on comprend Emmanuel. On rivalise pas avec celui qui a la plus grosse toupie à la récréation. Surtout que la toupie à Poutine, c'est l'arme nucléaire Satan II, qui peut anéantir tous les Français qui ont fini le jeu Pokémon avant lui. Et il adore être le premier en tout d'ailleurs. On espère juste qu'il ne sera pas le premier à faire exploser la planète. Bonjour Xavier, parlons un peu des élections présidentielles 2022. Cette année, on a des candidats variés comme Éric Zemmour, qui adore les Français, plus précisément les François et les Corinne, qui sont pour lui de vrais Français. D'ailleurs, il a arrêté de consommer de l'huile d'arachide, car selon lui, ce n'est pas assez français, et préfère appeler ça l'huile de Louis. Marine Le Pen, qui elle a choisi pour sa campagne d'élection d'être sur un bateau, espérons pour elle qu'elle ne tombe pas sur un bateau de migrants. Mais contre toute attente, beaucoup de jeunes la supportent. Nous avons aussi notre cher Emmanuel qui, cette année, malgré la crise sanitaire, a voulu garder un maximum les écoles ouvertes. D'ailleurs, c'est un lieu nostalgique puisque c'est là où sa femme et lui se rencontrèrent. Sans oublier Valérie Pécresse, ou plutôt Valérie Détresse, qui a reçu de la poudre rose sur son visage lors de son meeting.
Elle a d'ailleurs avoué dans une interview qu'elle n'a jamais consommé de la drogue, mais bon, on en doute fort. Alors pour qui allez-vous voter ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un. Ce quelqu'un a décidé, pour des raisons évidentes de gourmandise, d'envahir un autre pays, tout simplement. Au départ, c'était 2 villes d'Ukraine qui ont voulu devenir indépendantes. Mais l'Ukraine n'était pas d'accord, alors que la Russie était pour. Bien entendu pour les récupérer ensuite. Énervé, Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. C'est qu'il est émotionnel, le bougre, faut pas le frustrer. S'ensuit des bombardements, des menaces, des victimes. Heureusement, énormément d'aides venues de toutes parts influent vers l'Ukraine, ainsi que d'affronts contre la Russie. On espère que ça va s'arranger. Donc c'était les billets d'humeur de Luna, Louise et également Mathieu. Voilà, c'était donc un aperçu de ce qu'ont pu faire ces élèves de la classe de 4e IOD avec leur professeur Madame Olivier durant la semaine de la presse et des médias à l'école, avec notamment ce concours de une. Eh bien, nous vous souhaitons bonne continuation et à bientôt sur les ondes de Radio ACB. C'était un reportage réalisé par Xavier avec l'aide d'Étienne au montage. C'était Bernica en ondes sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la prochaine.